Ainsi, malgré ce que l'Internet pourrait vous faire croire, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des relations incroyables, passant le meilleur moment de leur vie, profitant de leur partenaire, se sentant aimés, soutenus, et ayant l'impression d'avoir trouvé celle avec qui ils peuvent partager leur vie, comme si elle était leur meilleure amie et leur amante. C'est quelque chose que j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui le désirent pourront vivre dans leur vie. Vous devez commencer à être attentif au moment où une femme vous montre qu'elle est vraiment intéressée par vous. Parce que l'un des grands problèmes, pour être honnête avec vous tous, dans beaucoup de relations, c'est que les hommes ne reconnaissent pas quand cette femme n'est pas vraiment intéressée par eux. Il peut avoir un grand désir d'être avec elle, mais sa volonté d'être avec lui est plus basée sur des choses comme « c'est la meilleure opportunité disponible » ou « je ne rajeunis pas » ou d'autres raisons, mais cela ne repose pas sur un véritable amour pour vous, sur le fait qu'elle soit vraiment intéressée par vous. Quand vous commencez à comprendre ces différences et à reconnaître ces signes, vous pouvez commencer à mieux choisir vos femmes et à vous engager dans des relations plus saines et de meilleure qualité. Je vais donc décomposer 3 signes, et il y a bien plus de signes que cela, mais je veux me concentrer sur 3 signes qu'elle vous aime profondément, ce sont des choses qu'elle fera. Le premier signe, et cela pourrait être un peu controversé, mais quand une femme vous aime profondément, elle ne vous méprisera pas ni ne vous jugera pour avoir un moment de vulnérabilité. Écoutez, laissez-moi commencer par une histoire rapide. Je connais un gars, en fait, ce gars c'est moi. Il y a eu une situation où je n'étais pas avec cette femme, elle était une amie, mais je pense que cela compte toujours et que cela a du poids dans ce que j'essaie de dire ici. Pour faire court, à l'époque, je faisais de l'investissement immobilier et j'ai perdu toutes ces propriétés, je suis allée au plus bas. Je me sentais comme une merde, dévastée, défait, me demandant ce que j'allais faire. J'avais peur de vivre ce moment avec mon amie parce que je me demandais comment elle allait me voir. Parce que j'avais des sentiments pour elle, soyons honnêtes. Je me demandais comment elle allait me regarder en ce moment. Mais quand nous en avons parlé, elle était juste calme et cool, comme « tu l'as fait une fois, tu le referas, tu es bon, ne t'inquiète pas, reprends-toi, ça va aller ». C'était un moment tellement impactant, je m'en souviens encore parce que je me disais bon sang, ici, je m'inquiétais de comment elle allait me voir, mais en fait, elle voyait la personne en moi que je n'embrassais pas à ce moment-là. Elle connaissait l'homme en moi qui avait la capacité de surmonter cela et elle s'y est connectée et m'a remis sur pied en me donnant des mots d'encouragement. Donc, je dis cela pour dire qu'il y a beaucoup de femmes, je sais que sur Internet on dit aux hommes de ne pas être vulnérables avec les femmes. Je ne suis pas d'accord avec cela, je pense que la vulnérabilité est la manière d'exposer si cette femme est vraiment avec vous ou non. Parce que si vous ne pouvez pas avoir un moment de vulnérabilité avec cette femme, à quoi vous vous préparez dans une relation ? Plus vite vous pouvez découvrir cela, mieux c'est. Parce que si elle va vous mépriser, vous manquez de respect d'une manière malsaine, alors vous, non pas qu'il y ait une manière saine de vous jeter cela au visage, mais le point est que si elle va utiliser cela comme une munition contre vous, alors je préfère que vous découvriez cela et le voyiez le plus tôt possible plutôt que d'attendre des années plus tard pour réaliser que vous avez une femme qui ne vous respecte pas profondément. Et qui ne voit pas ce vous supérieur que vous possédez, que peut-être en ce moment vous n'êtes pas en train d'embrasser. Donc, vous devriez être vulnérable. Je ne dis pas de forcer un moment, mais si cela se présente, ouvrez-vous. Comprenez qu'il y a une différence entre être vulnérable et être émotionnellement instable. Et je pense que beaucoup d'hommes confondent ces deux choses. Il y a des hommes qui, laissez-moi reculer un peu. Si vous vous exprimez de manière à être une épave émotionnelle et que vous êtes tout le temps partout, alors oui, c'est une mauvaise image. Mais avoir un moment où vous exprimez profondément vos préoccupations, peut-être vos peurs, vos blessures, mais sans être dans un état émotionnellement instable, c'est différent. Si vous trouvez que vous avez ces moments émotionnellement instables, alors je vous dirais qu'il y a du développement à faire en vous, probablement des guérisons à faire, des choses que vous n'avez pas traitées correctement qui vous maintiennent dans cet état très instable. Vous avez probablement réprimé tellement de choses que lorsque cela sort enfin, vous ne pouvez pas le gérer. Si vous apprenez, et c'est une autre raison pour laquelle être vulnérable est bon, encore une fois, vulnérable, pas émotionnellement instable, mais vulnérable, ouvert, transparent, partagez vous-même et parce que plus vous le faites, plus vous vous sentez à l'aise avec cela. Oubliez la femme un instant, vous devez vous sentir à l'aise d'être dans cet état d'esprit. Et maintenant, vous serez capable d'avoir plus de calme quand cela arrivera, ce qui vous protégera des problèmes liés à la manière dont la femme vous regarde, à ne pas avoir de respect pour vous.
Mais regardons aussi cela sous un autre angle rapidement, vous savez, comme certains gars diront qu'il ne faut jamais pleurer devant une femme. Je ne suis pas d'accord avec cela, mais laissez-moi expliquer pourquoi. Ce n'est pas le fait de pleurer qui fait qu'une femme ou n'importe qui perd du respect pour vous, c'est la raison pour laquelle vous pleurez. Cela peut encore sembler insensible pour certains, mais ce que je dis, c'est ceci, il est extrêmement rare de voir une femme perdre du respect pour un homme ou le considérer comme faible parce qu'il a pleuré suite au décès de sa mère, par exemple. Parce que pour cette femme, cela fait complètement sens pourquoi vous pleureriez pour cela, elle comprend cela, d'accord. Cependant, si ce pourquoi vous pleurez, disons que votre voiture est tombée en panne, c'est juste un exemple aléatoire. Donc, si vous pleurez à cause de votre voiture en panne, il y a de fortes chances qu'elle vous regarde différemment. Désolé de rire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de fortes chances, et voici ce qui est fou, nous pensons que c'est une chose propre aux femmes, mais beaucoup d'hommes vous regarderaient différemment aussi si vous pleuriez à cause de votre voiture en panne. La raison est la même pour tous, dans leur tête, ce n'est pas une raison de pleurer. Que cela soit juste ou non, c'est ce qui fait que quelqu'un commence à vous regarder différemment, parce qu'il pense, sérieusement, c'est pour ça que tu pleures? C'est ce qui te rend si fragile? La réalité est que je ne veux pas que vous vous réprimiez si vous ressentez le besoin de pleurer. Mais quand nous pleurons pour de petites choses comme ça, c'est généralement un symptôme du fait que nous avons des problèmes non résolus, donc lorsque cet événement se produit, il déclenche en nous cette vieille émotion qui remonte à la surface. Nous la laissons sortir et nous sommes émotifs parce que nous n'avons pas guéri. Plus vous guérissez de vos problèmes passés, moins vous vous retrouverez à pleurer pour des choses, moins vous serez ébranlé et dérangé. Vous apprendrez avec le temps que lorsque vous pouvez surmonter l'adversité dans votre vie à tout moment, cela vous renforce pour la prochaine fois que vous rencontrerez une adversité. Vous devenez alors plus solide, plutôt que cette personne instable. Je dois ajouter encore une chose même si je ne voulais pas que ce point soit aussi long. Alors, considérez tout cela, mais comprenez aussi que lorsque des situations où les femmes ont perdu le respect pour cet homme à cause de sa vulnérabilité, ce n'est pas parce qu'il a eu un moment, c'est parce qu'il a laissé ce moment s'éterniser. Un exemple rapide, un gars m'a dit qu'il connaissait une fille qui a quitté son copain parce qu'il avait perdu son emploi. J'ai dit que cela semblait étrange, qu'il devait y avoir plus dans cette histoire qu'il ne me disait pas. J'ai demandé, qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Il a dit, eh bien, elle a dit qu'après que l'homme ait perdu son emploi, pendant les 2 mois suivants, tout ce qu'il faisait, c'était de traîner dans la maison à se plaindre et ne rien faire pour trouver du travail. C'est pourquoi elle l'a quitté. Dans l'esprit de l'homme qui a été quitté, il pourrait dire au monde entier que elle m'a quitté parce que j'ai perdu mon emploi. Non, elle t'a quitté parce que tu t'es complu dans la misère, la faiblesse, tu n'as pas réussi à te ressaisir et à faire quelque chose pour arranger la situation. Oui, si tu fais cela, il y a de fortes chances que tu perdes son respect. Mais je dirais ceci, la femme qui t'aime profondément va te donner plus de latitude, elle va te donner un peu plus de temps, mais tu n'as pas tout le temps du monde, mon frère. Peu importe qui tu es, à un moment donné, tu dois te relever et te remettre au travail le plus rapidement possible. Pour moi, j'ai une règle de 3 jours. Je me donne au maximum 3 jours pour surmonter une blessure, me morfondre, peu importe ce que c'est. Si je dois prendre une journée entière et rester au lit, cela n'arrive pas tout le temps, mais si ça devait arriver, je me donne 3 jours. Mais il y a une date limite après 3 jours. Et pendant ces 3 jours, je fais le processus de guérison et de libération. Donc, je me confie, je me libère, je peux écrire des lettres, je fais tout ce que je dois faire. Et après ces 3 jours, retour au travail, secoue-toi, tu vois ce que je veux dire. Tu ne peux pas rester là et t'y complaire, mais pour en revenir au point, la femme qui t'aime profondément ne sera pas rapide à te juger pour être vulnérable. Si elle est rapide à te juger pour avoir un moment de vulnérabilité, cette femme ne t'aime probablement pas autant que ça. Passons donc au point suivant, une femme qui t'aime profondément sera respectueuse de tes finances et de ta situation financière. Maintenant, soyons clairs dès le départ, je ne dis pas qu'elle acceptera que tu sois fauché et que tu restes fauché pour toujours. Nous devons toujours nous rappeler que pour la plupart des femmes, il y a une citation qui dit « Les hommes épousent les femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais, les femmes épousent les hommes en espérant qu'ils changeront. » Donc, souvent, oui, les femmes embrassent un homme avec l'espoir que les choses s'amélioreront à un moment donné.
Elle ne veut pas rester dans cette situation pour toujours. Mais ce que je dis, c'est ceci, quand une femme t'aime profondément, quand l'amour est impliqué, et plus spécifiquement, quand la connexion est impliquée, les règles habituelles sortent par la fenêtre. Tout ce que vous entendez sur Internet, j'ai besoin de ce type d'homme, écoutez, quand les gens se rencontrent en personne et qu'une connexion se produit, et qu'ils tombent amoureux de quelqu'un, ils sont prêts à passer outre certaines choses et à être plus flexibles. Même dans des situations où certaines de ces femmes n'aiment même pas vraiment l'homme, cela peut être simplement un attachement malsain, elles sont prêtes à passer outre. Contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, il y a beaucoup de femmes avec des hommes fauchés en ce moment et elles sont prêtes à leur donner du temps et à tenir le coup. Mais nous devons comprendre à nouveau que parfois, lorsque nous voyons ces relations se désintégrer, ce n'est pas simplement parce qu'il était fauché. Dans beaucoup de cas, non seulement il était fauché, mais il ne faisait pas sa part dans d'autres aspects de la relation. Et puis oui, il y a certaines situations où il est simplement resté fauché et elle n'a plus pu le supporter. Quoi qu'il en soit, le point est qu'elle sera un peu plus flexible, un peu plus patiente. Mais je pense qu'un point encore meilleur, parce que vous n'êtes pas tous fauchés, c'est qu'elle sera respectueuse de vos finances. Cela signifie que lorsqu'une femme vous aime vraiment, elle ne cherche pas à gaspiller votre argent. Elle ne pense pas uniquement à elle-même de manière égoïste et à ce qu'elle veut. Par exemple, j'ai lu un commentaire sur une autre vidéo où un homme mentionnait que lui et sa femme étaient en désaccord et qu'elle lui criait dessus pour qu'il lui achète des choses. Elle profitait pleinement de lui financièrement et encore une fois, c'est un mauvais signe. Parce que quand les femmes sont en colère ou ne se soucient pas vraiment de vous, l'une des choses qu'elles voudront probablement utiliser contre vous, c'est l'argent. Mais quand elles tiennent vraiment à vous, elles sont plus prudentes. Je vais même donner un exemple lorsque vous rencontrez une femme pour la première fois et que vous sortez ensemble. Même si elle n'est peut-être pas encore profondément amoureuse de vous, si elle a un intérêt sérieux et sincère, elle sera plus réticente à rendre les choses à propos de l'argent. Voici quelques exemples. Je connais des hommes qui, lorsqu'ils rencontrent une femme, dans les premiers jours, la femme demande de l'argent via Cash App. La femme mentionne des factures qu'elle doit payer. Cela vous dit immédiatement qu'elle n'est pas sérieuse. Parce que quand une femme est sérieuse, elle devient prudente. Et ces mêmes hommes que j'ai vus subir cela ne sont même pas des hommes riches. Ils peuvent être fauchés ou avoir des revenus moyens et ils vivent cette situation, pourtant j'ai vu des hommes riches rencontrer une femme et elle ne demande jamais d'argent, elle ne rend rien à propos de l'argent. Certains d'entre vous pourraient dire qu'elle joue simplement la carte de la patience et qu'elle est intelligente en ne demandant rien. Parfois, cela peut être le cas, mais souvent, il ne s'agit pas de savoir si vous avez de l'argent ou non. Il s'agit de la valeur qu'elle voit en vous pour elle. Si elle vous apprécie en tant qu'homme, en tant qu'individu, alors elle ne veut pas que vous pensiez qu'elle s'intéresse à votre argent. Donc, elle ne va pas introduire cela dans la relation autant. Si elle ne vous considère pas comme précieux en dehors de l'argent, alors elle se concentrera sur l'argent. Si vous y réfléchissez, c'est la même chose que beaucoup d'hommes font avec les femmes. Quand un homme rencontre une femme, s'il voit de la valeur en elle au-delà du sexe, il est plus prudent, il est plus disposé à prendre son temps et à être patient. Mais si pour lui, elle n'a rien d'autre à offrir que d'être jolie et qu'il veut coucher avec elle, eh bien, il sera beaucoup plus rapide à pousser les limites en ce qui concerne le sexe. Donc, pour en revenir à la femme, quand elle est vraiment intéressée par vous, que ce soit profondément amoureuse de vous ou simplement intéressée, elle est plus respectueuse de vos finances. Elle ne cherche pas seulement à utiliser votre argent, elle veut que vous voyiez qu'elle vous apprécie pour ce que vous êtes. Passons maintenant au dernier point. Avant de vous donner ce dernier signe, jetez un œil à mon livre pour hommes et Woofing a Wife. Il a aidé beaucoup de gars, je sais qu'il pourrait vous être utile. Cliquez sur le lien dans la description ou dans la section des commentaires ou allez sur ewofind.com. Le dernier signe qu'une femme vous aime profondément est qu'elle sera plus féminine avec vous. Nous vivons à une époque où il semble que la féminité ait été perdue. Beaucoup plus de femmes agissent de manière masculine et ce genre de choses. Je ne suis pas en désaccord avec cela, bien que je pense qu'un changement est en train de se produire. Je pense que les choses commencent à changer. Quelle sera l'ampleur de cet impact sur la société, je ne sais pas, mais je pense que les choses se dirigent dans une nouvelle direction. Le point important est que vous pouvez voir beaucoup d'énergie masculine autour de vous. Et voici la chose, il y a certaines femmes qui ont du mal à exhaler de l'énergie féminine pour diverses raisons.
La principale raison pour la plupart est le manque de guérison. Mais ce que je dirais, c'est que même certaines de ces femmes qui exhalent beaucoup d'énergie masculine sont très féminines une fois qu'elles sont en relation. Je ne dis pas cela pour excuser les femmes de ne pas apprendre à exprimer l'énergie féminine en général. Si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne, alors vous savez que je dis toujours qu'elles doivent apprendre à donner cette énergie dès le départ. Elles ne peuvent pas attendre de rencontrer l'homme pour le faire. Cependant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que peu importe ce qu'elle exprimait en général, si elle ne devient pas plus féminine une fois qu'elle est en relation avec vous et qu'elle sort avec vous, c'est une cause de préoccupation. Parce qu'une femme qui est vraiment intéressée par un homme devient naturellement plus douce avec cet homme. Elle commence naturellement à vouloir être plus de soutien, plus nourricière, toutes ces choses. Si ces qualités ne sont pas activées en elle, alors il y a des raisons de croire qu'elle n'est pas vraiment intéressée par vous de cette manière. Et ce n'est pas une attaque contre vous, c'est juste pour que vous soyez conscient que quelque chose ne va pas ici. Si elle ne peut pas me donner cette énergie, quel est le problème? Maintenant, écoutez, il y a des cas où elle pourrait être intéressée par vous, mais parce qu'elle est fortement protégée par des choses qu'elle n'a pas guéries, c'est pourquoi elle est incapable de vous donner cette énergie. Mais cela ne l'excuse pas et cela doit toujours être abordé et elle doit guérir de ce problème pour qu'elle puisse se montrer de cette manière. Parce que si elle ne montre pas une manière plus féminine, vous ne pourrez pas maintenir une relation heureuse avec cette femme. Donc, peu importe, c'est un problème, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas simplement qu'elle n'a pas guéri parce que si elle n'a pas guéri et qu'elle est profondément amoureuse de vous, il y a de fortes chances qu'elle n'entrera même pas en relation avec vous. Ou si elle entre dans la relation, elle en sortira très rapidement. Parce qu'être avec un homme dont elle est vraiment amoureuse, en tant que femme, la place dans un état de vulnérabilité extrême. Si elle est protégée de cette manière, cela va la faire peur, cela va la submerger, cela va la faire fuir. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont vécu cela où tout allait bien et elle disait que c'était presque trop beau pour être vrai ou qu'elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. C'est parce qu'elle n'a pas guéri des parties d'elle-même qui lui permettent d'embrasser ce qui se trouve devant elle. Mais à part cela, dans la plupart des cas, si elle est incapable ou si ses qualités, cette énergie féminine, ne sont pas exploitées et activées, cela me dit qu'elle peut être avec vous parce qu'elle sait qu'elle n'a pas à le montrer. Elle sait qu'elle peut contrôler cette partie d'elle-même. Ce ne sera pas nécessaire parce qu'elle n'est tout simplement pas assez intéressée par vous. Et vous pouvez même regarder cela comme la même chose en sens inverse qui arrive aux hommes. Quand un homme est profondément amoureux d'une femme, il veut naturellement entrer dans un rôle plus masculin de pourvoyeur, de protecteur, toutes ces différentes choses. Ces choses veulent naturellement sortir de nous quand nous sommes vraiment intéressés par quelqu'un. Donc, quand nous ne nous soucions pas de pourvoir pour cette femme, quand nous ne nous soucions pas de la protéger, soyons honnêtes, nous ne sommes tout simplement pas vraiment intéressés par elle. C'est aussi simple que cela. C'est la même chose en sens inverse. Donc, faites attention à cela parce que la femme qui vous aime va être capable de laisser cela sortir et de le laisser couler, sauf si elle a besoin de conseils et c'est un tout autre sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assurez-vous de regarder celle-ci juste ici et je vous y verrai. Honnêtement, il y a beaucoup de bonnes femmes là-bas, mais cela ne signifie pas qu'elle sera bonne pour vous. Et la réalité est que beaucoup d'hommes ont du mal à choisir la bonne femme et je vais vous aider aujourd'hui.